Chers amis, eh bien, écoutez, nous sommes là pour inaugurer ces magnifiques loges de la Mosson. Je crois que ce terrain, ce stade, ce complexe en avait bien besoin, puisque depuis des années, on vivait les matchs dans un bocal, un aquarium, on disait. Là, je crois qu'on a une proximité, bien sûr, avec le cours du jeu, une proximité avec les joueurs et tous les acteurs du football. Il est évident que je ne tarderai pas à dire que je félicite bien sûr les entreprises qui ont travaillé dans un délai très court, puisque les travaux ont été faits en 2 mois. En 2 mois, un peu moins de 2 millions d'euros en 2 mois, donc bravo aux entreprises, bravo aux architectes qui ont réalisé ces prouesses-là. Alors je n'irai pas plus loin dans mes discours, je remercie bien sûr Laurent, pour tout ce que tu fais en partenariat avec les services de l'agglomération, parce que je crois que s'il y a une mutualisation des échanges entre les services de l'agglomération et le club en lui-même, je crois que c'est un bel exemple. Le foot à Montpellier, la famille Nicolin, c'est une référence. Je crois qu'il y a d'autres disciplines qui souffrent peut-être un peu de ces rapprochements, mais je dois dire que je tenais ici publiquement à te remercier. Je vous remercie de votre attention. Mais tout d'abord, que dire de plus que dire merci, parce que c'est vrai qu'en fait on a un outil digne d'un stade de Ligue 1, digne de pouvoir recevoir des sponsors. Donc c'est vrai que ça fait des années qu'on réclame d'avoir quelque chose d'un peu plus décent et d'un peu plus propre. Donc on l'a aujourd'hui, donc on a l'outil qu'il faut, on a la pelouse qu'il faut. Là, il ne manque plus que les résultats des joueurs pour bien valider tout ça. Et je profite de l'occasion, alors c'est bien les maillots, mais bon. Mais il y a un truc symbolique, c'est qu'il y a 70 ans, donc demain les joueurs joueront avec ça, il y a 70 ans, la ville de Montpellier a été libérée. Donc on a fait une petite pensée pour nos ancêtres. Donc de temps en temps on a quelques valeurs, on se rappelle, donc je vous profite. Bon, voilà, simplement, c'est pour vous dire que ce projet de réhabilitation des loges, et je remercie l'architecte, M. Cervantes, qui a fait un travail magnifique, a été une décision prise par mon prédécesseur, par Jean-Pierre Moore. C'est une bonne décision. Nous l'avons perpétuée et nous l'avons poursuivie et continuée. C'est pas parce qu'on change d'équipe qu'il n'y a que des décisions mauvaises. Il y a des décisions que nous avons gardées, même si sur certains plans, nous avons modifié la politique qui était impactée par les collectivités. Il me semble que le juste prix, hein, c'est d'essayer de garder ce qui est bien et de modifier ce que l'on peut modifier pour que ça aille mieux. Ça s'appelle le bon sens. On essaie de travailler dans cet esprit-là. En tout cas ici, c'est une magnifique réussite parce que vous permettez à tous les passionnés de foot d'être à côté, d'entendre le bruit de la butte. Donc voilà, c'est un bel équipement. J'ai eu l'occasion de l'utiliser au dernier match où Montpellier a gagné 2-0 contre Metz. Et on aura l'occasion de le peaufiner tout au long de la saison. Voilà, je voudrais souhaiter à l'équipe de foot de Montpellier une excellente saison et lui dire que nous sommes élus de la ville et élus de l'agglomération, tous derrière la butte. Derrière. C'est pas vrai. Non mais vas-y, t'es chaud, bombarde hein. Non mais je crois qu'il y a des gars. Ouais mais attends, j'ai pas replonger un peu. Voilà. La souris a pu, il se régale. Merci, la femme de